Voici l'histoire formidable de deux petits explorateurs de notre immense voie lactique. Un frère et une sœur prénommés Alice et Otto, accompagnés de Lisha, le mystérieux petit zèbre qui les suit dans toutes leurs aventures. Alice et Otto ont souvent la tête dans les étoiles. Tous les soirs, depuis leur cabane perchée dans les arbres, les deux enfants observent la nuit étendre son voile pailleté au-dessus de leur tête. Comme chaque soir, les grillons grillonnent, un léger vent se lève, tout est calme et paisible dehors. Soudain, brisant le silence, « Un jour, nous voyagerons au milieu de toutes ces paillettes !» s'exclame la petite Alice, en pointant du doigt les étoiles. « Oh ouais !» lui répond Otto. Lisha, lui, comme à son habitude, prononce une phrase mystérieuse dont il a le secret. Je suis sûr que derrière les paillettes, il y a aussi des planètes. » Comment tu peux le savoir lui demande Otto. T'es complètement zébré, mon pauvre Lisha. Tout le monde sait que ces petits points lumineux sont juste des énormes bonbons acidulés qui brillent dans l'espace, lui répond Alice. Eh bien, c'est ce que nous verrons, conclut énigmatiquement le petit zèbre. Le silence s'installe à nouveau. Les enfants réfléchissent. Soudain, Otto a une idée. Alice, Lisha, on va résoudre ce grand mystère et pour ça, nous allons construire notre vaisseau spatial direction les bonbons. Les étoiles, je veux dire, les étoiles. Très bonne idée, dit Alice, qui descend l'escalier de la cabane au pas de course. Je vais aller chercher le plus grand carton que je trouve, dit-elle. Par chance, leurs parents ne jetaient rien ou pas grand-chose. Tout était recyclé dans la famille Matic. Dans le garage, Alice trouva donc un immense carton qui avait servi d'emballage pour leur cadeau d'anniversaire. Des feutres, du vernis, des tatouages, des boules de bain. Alice s'en souvient bien. Quel anniversaire c'était! De retour dans la cabane, la petite fille s'exclame. « J'ai ce qu'il nous faut! Un carton assez grand pour nous trois. Et en plus, on peut le colorier, regardez !» Sur le carton, des formes, des lettres, des animaux et même « Un petit zèbre !» dit Lisha. « Passez-moi les feutres blancs et noirs. » Pendant que Lisha s'occupe de la décoration du carton, Alice et Otto se creusent la tête pour savoir comment faire décoller le vaisseau vers l'espace. Tout en réfléchissant, la petite Alice aperçoit une boîte à l'intérieur du carton. « Otto, Lisha, regardez ça !» Là, à l'intérieur, se trouvait un kit composé de sel de bain crépitant et d'une énorme bombe de bain arc-en-ciel qu'Otto et Alice avaient oublié dans leur carton le jour de leur anniversaire. « Vite !» dit Alice. « Tout le monde dans le carton !»« Oh, déjà ? Mais j'ai pas fini mon coloriage !» dit Lisha. « On s'en fiche, on le finira après. Les étoiles nous attendent !» lui répond Otto. Alors, les trois aventuriers sautent dans leur super fusée. « Bon, et comment on décolle maintenant ?» demande le petit zèbre. « C'est très simple, dit Alice. Vous vous souvenez des bombes de bain arc-en-ciel qu'on a eues pour notre anniversaire ? Elles vont nous propulser dans l'espace. »« Ben, comment ?» lui dit Otto. « Tout simplement, si on y rajoute un peu d'eau et de sel crépitant. »« Mais ça va nous propulser vite, ça ?» demande Lisha, un peu inquiet. « Ne t'inquiète pas, dit Alice. Je maîtrise la situation. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Otto installe une énorme bombe de bain à l'arrière de la fusée. Alice saupoudre le tout de sel crépitant, tandis que Lisha récupère l'arrosoir des plantes de la cabane pour arroser le tout. « Installez-vous, dit Otto, ça va remuer !» Dans un grand vacarme assourdissant, la fusée se met à vibrer dans tous les sens. La bombe de bain explose et boum, la fusée décolle par la fenêtre de la cabane. « Accrochez-vous !» crie Alice. La fusée va de plus en plus vite, laissant derrière elle une jolie fumée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les trois astronautes transpercent les nuages, font coucou aux oiseaux, et d'un coup, plus un bruit. Lisha, Otto et Alice se retrouvent dans l'espace. Ici, tout est calme et silencieux. « Nom d'un zèbre !» s'exclame Lisha. « Je n'en crois pas mes rayures. » Devant leurs yeux ébahis, s'étendait un voile étoilé, rempli de petits et grands points lumineux, blancs, jaunes, bleus, mais aussi de grosses boules multicolores, dont certaines entourées de très grands anneaux. « Waouh !» s'exclament nos trois amis à bord de leur vaisseau spatial. « C'est donc ici la Voie lactique ?» dit Otto. « J'ai jamais rien vu d'aussi beau » dit Alice, émerveillée.
C'est alors que Lisha, le mystérieux petit zèbre, aperçoit une boule ronde et violette. « Hé, regardez, je crois que j'ai trouvé une planète tout près de nous. Et si on allait la visiter ?»